Merci beaucoup, Gabriel, pour toutes ces paroles encourageantes que je reçois de la part du Seigneur. C'est encourageant parfois d'entendre des paroles qui soutiennent un ministère. Et nous avons tous besoin d'entendre cela dans notre vie, dans la vie d'Église. Et je suis heureux de pouvoir vous dire que la faculté va bien. Il y a à peu près 90-95 étudiants actuellement, licence, master et doctorat. Il y a aussi des formations intensives, il y a 40 étudiants, il y a donc un certain nombre d'étudiants qui sont là pour se former. Et ça, c'est réjouissant de voir des étudiants qui viennent de partout, de toutes les églises évangéliques, de tous les milieux évangéliques, travailler ensemble, apprendre à se connaître, apprendre à se découvrir. Certains ne savaient pas vraiment ce qui se passait dans les églises d'un autre nom. Et ils découvrent dans cette communion fraternelle à se respecter, à s'aimer, à s'apprécier, à se soutenir. Et le peuple de Dieu n'est qu'un seul corps, on l'a entendu, et on le confesse lorsqu'on prend la scène. Il n'y a pas d'autre corps que le corps de Christ. Les assemblées de Dieu font partie de ce corps, dont font partie d'autres églises. Et ça, c'est une belle chose. Alors j'aimerais donc ce matin méditer quelques versets que je tire de l'évangile de Marc. Et ce sont des versets qui appartiennent à ce que dit l'évangéliste sur la dernière semaine. Donc la semaine que Jésus-Christ a vécue avant même sa mort et sa résurrection. Et donc, nous lirons dans Marc, chapitre 11, à partir du verset 12. Alors, ces versets font suite à l'entrée de Jésus à Jérusalem. Jésus est arrivé, et vous savez que les gens ont fêté sa venue, les foules étaient heureuses que cet homme dans lequel ils voyaient peut-être le Messie, entrer à Jérusalem, l'ont applaudi, l'ont loué, l'ont accompagné jusqu'à ce qu'il entre à Jérusalem. Jésus entre au temple, il voit ce qui s'y passe, c'est dit au chapitre 11, verset 11, puis il part à Béthanie, et voici ce qui se passe le lendemain au verset 12. Et nous allons lire ces versets. Le lendemain, donc je les lis dans la Bible du Semeur. Le lendemain, comme Jésus sortait de Béthanie avec ses disciples, il eut faim. Il aperçut de loin un figuier couvert de feuillage. Il se dirigea vers cet arbre pour voir s'il y trouverait quelques fruits. Quoique quand il se fut approché, il n'y trouva que des feuilles, car ce n'était pas la saison des figues. S'adressant alors au figuier, il lui dit que plus jamais personne ne mange de fruits venant de toi. Et ses disciples l'entendirent. Puis Jésus va au temple, dans les versets 15 jusqu'au verset 19. Il purifie le temple. Il se rend compte que le culte qui est rendu n'est certainement pas un culte qui honore pleinement Dieu. Au verset 19, il part, il va sur le mont des Oliviers, il va à Béthanie. Et le lendemain matin, verset 20, en passant par là, les disciples virent le figuier. Il avait séché jusqu'aux racines. Pierre, se souvenant de ce qui s'était passé, dit à Jésus, « Maître, regarde, le figuier que tu as maudit, il est devenu tout sec. » Jésus répondit, « Ayez foi en Dieu. Vraiment, je vous l'assure, si quelqu'un dit à cette colline ou cette montagne, « Soulève-toi de là et jette-toi dans la mer », sans douter dans son cœur, mais en croyant que ce qu'il dit va se réaliser, la chose s'accomplira pour lui. C'est pourquoi je vous le déclare, tout ce que vous demandez dans vos prières, croyez que vous l'avez reçu, et cela vous sera accordé. Quand vous priez, si vous avez quoi que ce soit contre quelqu'un, pardonnez-lui, pour que votre Père céleste vous pardonne, lui aussi, vos fautes. Ce matin, je ne m'arrêterai pas à l'histoire même du figuier. Il y aurait beaucoup de choses à dire sur
le fait que Jésus a pu maudire le figuier alors que ce n'était pas la saison d'avoir des figues. Alors on sait que les figuiers ont déjà des petits fruits avant même la saison des figues. Mais je ne m'arrêterai pas à ces choses-là. Ce que j'aimerais commenter, c'est la leçon que Jésus tire de ce qui s'est passé avec le figuier et qui concerne la foi et la prière. Alors on trouve deux versions de ce que Jésus-Christ a dit, l'une dans Marc et l'autre dans Matthieu. Luc n'en parle pas. Mais Jésus a eu recours à la même image de la montagne, de cette foi que peut déplacer la montagne, à une autre occasion, lors de la libération et de la guérison de l'enfant possédé et épileptique. Vous savez, cet événement qui a eu lieu juste après la transfiguration, lorsque Jésus descend de la montagne avec les disciples, Pierre, Jacques et Jean, et que là, il y a un enfant que les disciples n'ont pas réussi à libérer du démon. Et là, Jésus-Christ utilise cette même image de la foi qui déplace des montagnes, et je vous le lis dans Matthieu chapitre 17, verset 20. Je lis à partir du verset 19. Les disciples demandent à Jésus, « Pourquoi n'avons-nous pas réussi, nous, à chasser ce démon ?» « Parce que vous n'avez que peu de foi, leur répondit Jésus. Vraiment, je vous l'assure, si vous aviez de la foi, même si elle n'était pas plus grosse qu'une graine de moutarde, la plus petite des graines, vous pourriez commander à cette montagne, déplace-toi d'ici jusque là-bas, et elle le ferait. Rien ne vous serait impossible. Jésus donc a eu deux fois recours à cette image de la foi qui déplace les montagnes. Et que ce soit dans le cas que nous avons lu avec le figuier qui dessèche, ou que ce soit dans le cas de l'enfant épileptique possédé, que Jésus libère du démon et qu'il guérit, à chaque fois, Jésus fait un miracle. La foi déplace des montagnes. Alors j'aimerais maintenant m'arrêter à la leçon que Jésus tire de ces deux événements, et en particulier à ce qu'il dit dans Marc chapitre 11, versets 22 et 25 que nous avons lus. Jésus souligne sa réponse en débutant par cette exhortation, verset 22, « Ayez foi en Dieu. Ayez foi en Dieu. » Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Ce sont des mots que nous connaissons bien, la foi. Et un chrétien vit par la foi. Mais comment est-ce que Jésus définit-il la foi dans ce texte et à cette occasion ? La première chose qu'il dit de la foi, c'est que la foi s'oppose au doute. Verset 23, « Vraiment, je vous l'assure, si quelqu'un dit à cette montagne, « Soulève-toi de là et jette-toi dans la mer », sans douter dans son cœur, mais en croyant. La foi s'oppose au doute, sans douter, sans hésiter dans son cœur, pourrait-on traduire. Lorsque Jacques, le frère de Jésus, parle de la prière et de la foi dans sa lettre, au Jacques chapitre 1, versets 6 et 7, il parle justement du doute, et voilà ce qu'il dit du doute. « Celui qui doute ressemble aux vagues de la mer, rejeté et soulevé par les vents. Qu'un tel homme ne s'imagine pas obtenir quoi que ce soit de la part du Seigneur. Son cœur est partagé, il est inconstant dans toutes ses entreprises. » La foi, nous dit Jésus, c'est donc d'abord le contraire du doute. La foi, c'est cette attitude qui n'hésite pas.
Mais ça, c'est le côté négatif. Jésus ne se contente pas de définir la foi de manière négative. Il veut aussi préciser ce qu'est la foi. Et il le dit au verset 24, « C'est pourquoi je vous le déclare. Tout ce que vous demandez dans vos prières, croyez que vous l'avez reçu, et cela vous sera accordé. » Alors je ne sais pas si vous l'avez relevé, Jésus ne dit pas « Croyez que vous allez le recevoir et cela vous sera accordé. » Non. Il dit « Croyez que vous avez reçu et cela vous sera accordé. » Croire et ne pas douter, c'est croire qu'on a déjà reçu ce que Dieu ne nous a pas encore donné et ce qu'il va nous accorder. Alors je ne sais pas si vous vous souvenez de l'événement de la résurrection de Lazare. C'est un très très beau chapitre dans Jean chapitre 11. Jésus est avec ses disciples, il reste un certain temps. Pendant ce temps, Lazare qui était malade meurt. Puis Jésus vient à Béthanie, il y voit Marthe et Marie, il les accompagne avec tous les Juifs là qui sont près de la tombe et qui se lamentent, qui pleurent la mort de Lazare. Et Jésus s'approche de la tombe et devant la tombe, il prie, avant même la résurrection de Lazare. Et il prie, au chapitre 11, verset 41, il dit « Père, je te remercie de ce que tu m'as exaucé. » Et après cela, il dit « Lazare, sors. » Il ne dit pas « Je te remercie de ce que tu vas m'exaucer », mais de ce que tu m'as exaucé. La foi s'oppose au doute, à l'hésitation. La foi s'empare de la promesse de Dieu et croit qu'elle est déjà là, avant même qu'elle est là. Et troisièmement, dit Jésus, c'est humiliant tout ça, hein? Est-ce que je crois? Mais troisièmement, dit Jésus, la foi touche à l'impossible. Elle déplace même des montagnes. Verset 23. Dans le texte de Matthieu que j'ai lu auparavant, Matthieu chapitre 17, là où il est question de l'enfant épileptique, Jésus dit, la foi déplace des montagnes. Si vous croyez, rien ne vous serait impossible, dit-il. Chapitre 17, verset 20. Et dans Luc, dans le chapitre parallèle de Luc, où il est aussi question de cet enfant qui est guéri, Jésus utilise une autre image, enfin, dans le texte parallèle où il parle de la foi. Il dit, c'est un arbre qui se planterait dans la mer. Et Jésus dit, il vous obéirait. C'est quand même 3 dimensions de la foi qui sont étonnantes. Elle s'oppose au doute. Elle croit que Dieu a déjà exaucé avant même qu'on le voie. Et elle côtoie l'impossible. Alors j'aimerais faire quelques remarques. Parce que, chers amis, la pire des choses pour un chrétien, c'est de vivre dans un monde irréel. Si Jésus dit ces choses, c'est que ça doit bien concerner notre vie réelle. Jésus n'encourage personne à vivre dans les nuages.
Il nous encourage peut-être à vivre le cœur au ciel, ça c'est autre chose, mais pas dans les nuages. Nous ne sommes pas des anges, nous vivons sur la terre. Alors qu'est-ce que Jésus veut dire? Et comment vivre ces choses? La première remarque que j'aimerais faire, c'est que par ces paroles étonnantes, qui nous déstabilisent, il me semble que Jésus souligne que son disciple ne peut pas être un simple spectateur de l'œuvre de Dieu, mais que c'est un acteur engagé. Qu'on ne s'imagine pas que dans la vie chrétienne, les choses se passent comme ça toutes seules. Suivre Jésus, ce n'est pas du farniente. La foi, ça ne consiste pas à se bronzer au soleil, les orteils écartés. La foi, ce n'est pas du loisir, c'est du travail. Mais il y a une deuxième remarque que j'aimerais faire, qui découle de ce que Jésus-Christ dit. C'est qu'il me semble que la foi chrétienne change réellement des choses. Ce n'est pas une illusion. L'action de Dieu, ce n'est pas du fatalisme, ça me tombe dessus. Non. Dieu veut répondre concrètement à la foi. Il agit en fonction de notre foi. Les montagnes bougent si nous croyons et ne doutons pas. Vous vous souvenez que lorsque l'aveugle a accouru vers Jésus pour lui demander que Jésus fasse quelque chose, Jésus, de manière très étonnante, se tourne vers lui et il dit « Que veux-tu » Un appel à sa foi. Ou dans le cas de l'enfant épileptique dont je parlais déjà un peu auparavant, du père de cet enfant qui suppliait Jésus d'agir « Si tu le peux », dit-il, « Si tu le peux, Seigneur ». Jésus se retourne vers lui et lui dit « Tout est possible à celui qui croit. Moi, je peux, mais est-ce que tu crois ? » Cela, bien sûr, nous pose la question de la qualité de notre foi. Mais il me reste une troisième remarque à faire, qui me semble importante, très importante. La foi dont Jésus parle et qu'il nous faut manifester dans notre vie, cette foi qui ne doute pas, mais cette foi qui s'engage, cette foi qui croit que Dieu a agi avant même qu'il ait exaucé, cette foi qui prend Dieu au mot, cette foi-là, ce n'est pas une technique. Ce n'est pas un machin chrétien évangélique. Je suis frappé parfois de voir que des gens très calmes, dans la vie courante, lorsqu'ils parlent, lorsqu'ils discutent, quand ils se mettent à prier, demander quelque chose à Dieu, se mettent à crier, à vociférer, à hurler, comme si Dieu était sourd d'oreille, ou comme si la foi était proportionnelle aux décibels de la voix. Jésus n'a jamais agi comme ça. Avez-vous remarqué que Jésus n'a jamais même imposé des mains à des démoniaques? Jamais.
Jésus n'est jamais resté pendant 3 heures en train de prier en imposant les mains à quelqu'un, comme si la foi c'était une technique. Ça, ce sont les païens qui agissent ainsi. Quand vous priez, ne multipliez pas les paroles, dit Jésus, comme le font les païens. Car Dieu sait toute chose avant même que vous ouvriez la bouche. Mais quand vous priez, dites notre Père. La foi, ce n'est pas une technique. La foi qui bouge les montagnes, ce n'est pas une technique. Mais Jésus souligne ce que c'est. Il dit, ayez foi en Dieu. Et la manière dont cette foi en Dieu s'exprime, c'est par la prière. Tout ce que vous demandez dans vos prières, croyez que vous l'avez reçu. Et la question est maintenant la suivante. Jésus, dans ce texte, nous incite-t-il à demander n'importe quoi ou nous incite-t-il à nous confier dans le Dieu qui peut tout? C'est très différent. Et bien sûr, la réponse juste, c'est la seconde. Même dans ce drôle d'histoire du figuier, elle est unique dans les évangiles. Il n'y a rien qui ressemble à ça. Tout au plus, dans Matthieu 17, il y a un miracle que Jésus fait pour payer ses impôts. Vous savez, quand il trouve l'argent dans la bouche du poisson. Mais ça encore, il faudrait l'expliquer. Mais c'est quand même bizarre. Jésus ne trouve pas à manger sur ce figuier, il le maudit. On dirait un adolescent vexé, qui fait la tête, qui refuse de manger, parce qu'on m'a repris. J'allais dire un autre mot. Je me suis fait gronder, alors je refuse de manger. Là, c'est le contraire. Il n'a pas trouvé à manger, alors il maudit. Mais c'est bien sûr pas cela que ça veut dire, ce texte. Jésus cherche à manger sur le figuier juste avant d'aller au temple. Puis après le temple, on constate que le figuier est desséché. Le lendemain, après la visite au temple. Ça fait 3 ans que Jésus fait des miracles, annonce le royaume à ce figuier. Et Luc nous rappelle que pendant 3 ans, il a travaillé le figuier, il a travaillé la vigne. Il a cherché du fruit. Et il la garde encore, parce que en espérant que ce figuier va enfin donner du fruit. Mais voilà 3 ans que le cœur de ceux auxquels il s'adresse est dur et qu'ils refusent d'entendre la parole, sauf quelques-uns, les 12 et quelques autres. Ça fait 3 ans que sa parole est vaine, et le voici qui arrive au temple. Et là, au temple, il constate que la religion même, le cœur de la religion, le temple, est comme perverti par des soucis d'argent, des soucis économiques, des soucis de réussite, des soucis de pouvoir. Et lorsque Jésus maudit le figuier, il est clair qu'il pense à Israël. Et quelques années plus tard, en 70, le temple sera détruit et Jérusalem sera ravagée. Jésus ne maudit pas le figuier parce qu'il est vexé. Jésus maudit le figuier parce qu'il comprend que dans le cadre du plan de Dieu, que dans le cadre de l'histoire dirigée souverainement par Dieu, on arrive maintenant à la fin de cette histoire, que le Messie lui-même va être mis à mort et crucifié, et que la malédiction va tomber sur le peuple.
La foi, ça ne consiste pas à mettre Dieu à son service. Ce n'est pas une technique par laquelle on pourrait manipuler Dieu. Ce n'est pas ainsi que Jésus-Christ a maudit le figuier. La foi consiste à entrer dans le plan de Dieu. Et comment entrer dans ce plan? On entre dans ce plan dans sa vie de prière. La prière. Ce n'est pas des mots, la prière. C'est une communion et une découverte du Seigneur. Face à l'épileptique, à l'enfant possédé qui n'a pas pu être libéré, Jésus-Christ leur a dit, vous avez manqué de foi. Dans le passage parallèle de Marc 9, Jésus dit, cette sorte de démon ne sort que par la prière. On ne chasse pas des démons par des techniques. Ça, de nouveau, ce sont les exorcistes païens qui le font. L'autorité qui permet de chasser des démons vient de la communion avec Dieu. Dans le texte, il y a un élément qui ne se voit pas dans la traduction qui montre que ce qui est central, c'est Dieu qui peut. C'est que Jésus au verset 23 dit, vraiment je vous l'assure, si quelqu'un dit à cette montagne, soulève-toi de là et jette-toi dans la mer, sans douter dans son cœur, mais en croyant que ce qu'il dit va se réaliser, la chose s'accomplira. Soulève-toi et jette-toi dans la mer. Dans le texte original, dans le grec, on a un passif qui pourrait être traduit « montagne soit soulevée de là et soit jetée dans la mer ». Bon, ce n'est pas très élégant. C'est pour ça qu'on a nos traductions. Mais c'est un passif. Et le passif suggère que celui qui fait l'action, c'est Dieu. Soit soulevé de là et soit jeté dans la mer. Voyez-vous, dans la prière, me semble-t-il, a lieu une sorte d'alchimie divine, où le cœur humain découvre ce qu'il doit croire pour pouvoir le demander. Et là, j'aimerais vous lire une petite phrase que j'ai écrite et que je vais lire 2 fois, parce qu'elle est un peu compliquée. Alors écoutez bien. La foi, c'est cette confiance que Dieu crée en nous souverainement et par sa grâce, pour nous donner ce qu'il veut nous donner en réponse à notre prière. Je relis. La foi est cette confiance que Dieu crée en nous souverainement et par sa grâce pour nous donner ce qu'il veut nous donner en réponse à notre prière. Voyez-vous la chose extraordinaire? C'est que Dieu, qui est un Dieu souverain, qui agit en toutes choses par sa grâce, pas parce qu'on le manipule, pas parce qu'on lui force la main, tout est grâce. Il est le Seigneur. Eh bien, ce Dieu-là a décidé de nous donner souverainement par sa grâce toutes choses en réponse à notre prière. Il veut que nous soyons impliqués dans ce qu'il veut nous donner. Il veut que nous croyions ce qu'il a décidé de nous donner. Il veut que nous lui demandions ce qu'il va nous donner. C'est ça l'œuvre de sa grâce en nous, par son esprit. Il est celui qui produit en nous le vouloir et le faire selon son dessein plein d'amour pour que nous voulions et fassions ce qu'il veut que nous fassions. Tout est grâce. La prière est grâce, la foi est grâce. Mais cette foi et cette grâce, je suis appelé
à la pratiquer, à m'y donner et à le vivre. C'est bien ce que Jésus-Christ a été toute sa vie. Lui, pleinement Dieu et pleinement homme. Avez-vous remarqué le temps qu'il a passé dans la prière? Car pour lui, pleinement homme, c'est la même chose que pour nous. Dieu, dans sa grâce, voulait qu'il lui demande ce qu'il avait décidé de lui donner. Et le texte où l'on voit ces choses peut-être le mieux se faire dans sa vie, c'est lorsqu'il est au jardin de Gethsémane et qu'il demande au Seigneur, « Seigneur, si c'est possible, que cette coupe de colère s'éloigne de moi. » Mais dans la communion avec le Seigneur, dans sa prière, et ça n'a pas duré 2 minutes, parce que les disciples se sont endormis plusieurs fois. Ça a pris du temps. Dans sa prière, dans sa recherche de la présence du Père, lui, l'homme Jésus, pleinement Dieu en même temps, a cherché à comprendre ce qui était possible. Et en partant de Gethsémane, il n'a pas demandé que la croix soit évitée. Il y est allé en demandant que la force lui soit donnée. Croire, la foi qui déplace des montagnes, ce n'est pas demander n'importe quoi, mais c'est croire en un Dieu qui peut tout et qui est capable de nous conduire par la prière et dans les chemins de la communion avec lui, dans la découverte de ce que nous devons lui demander et qu'il veut nous donner. Là, on n'est plus dans les techniques. On est dans la vie. Jésus n'arrête pas là. Il ajoute un dernier élément que je mentionnerai simplement. Verset 25. Quand vous priez, si vous avez quoi que ce soit contre quelqu'un, pardonnez-lui pour que votre Père céleste vous pardonne lui aussi vos fautes. Et dans quelques manuscrits, pas dans tous, je ne crois pas que c'était dans l'original, mais on le trouve là, dans certaines versions, on ajoute « Mais si vous ne pardonnez pas, votre Père qui est dans les cieux ne vous pardonnera pas non plus vos fautes. » Quand vous priez, pardonnez. Quelle est la première chose qu'il faut que tu te demandes quand tu commences à prier? C'est est-ce que j'ai quelque chose contre quelqu'un? À mon travail, dans l'église, dans mon couple. Comment pourrions-nous penser pouvoir demander quoi que ce soit à Dieu si nous n'agissons pas envers les autres comme Dieu agit envers nous? Comment pourrions-nous penser implorer la grâce de Dieu si nous ne faisons pas grâce à l'autre? Ça vient avant tout le reste. Vous pouvez avoir fait 4 ans, 5 ans, 6 ans de théologie. Ça n'empêchera pas qu'il faut d'abord passer par ça. C'est ça qui est fondamental. Et pour votre vie personnelle, et pour votre vie d'église. Alors que Dieu nous apprenne la foi, non pas une foi automatique, machinale, manipulatrice, mais une vraie foi, que nous vivons dans la prière et dans la communion avec les autres. Nous allons prier. Notre Père, nous voulons très certainement tous d'abord te demander pardon, parce que nous vivons si peu et si mal, en tout cas pour moi c'est le cas, la foi et la prière.
Notre Père, parfois nous prions tellement avec tellement de mots inutiles. Et nous prions si peu dans la communion et dans la conscience de ta présence. Et en même temps, Père, tu sais que nous sommes limités, que nous ne savons pas ce qu'il faut demander. Alors nous te supplions de nous apprendre la foi, de nous apprendre la confiance en Dieu, que tu peux tout, de nous apprendre la soumission à ta souveraineté, à ta seigneurie, mais de nous donner le courage de tes disciples. Notre Père, libère-nous d'être spectateurs seulement de ton œuvre. Fais de nous des acteurs engagés par la foi, même si parfois nous nous trompons. Merci Père pour l'œuvre de ton esprit en nous. Amen.